Emmanuel Macron, on le sait tous, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il le décide sur la base d'un fait, la déroute absolument monumentale que le camp présidentiel, que les macronistes ont subi dans ces élections européennes. Parce que sa politique de misère, de précarité, sa politique de division, visant à diviser la population de ce pays sur des bases racistes, je vais y revenir. Cette politique est massivement rejetée, mais Emmanuel Macron veut la poursuivre. Il veut continuer cette politique qui conduit au pire, cette politique qui est responsable du fait qu'aujourd'hui dans ce pays, il y a plus de 10 millions de pauvres. Il veut poursuivre cette politique au compte des sommets du capital financier qui seul profite des sacrifices qu'il impose à la population. Et pour cela, pour pouvoir continuer sa politique destructrice, il est prêt à tout. Il est prêt, il veut poursuivre sa politique quoi qu'il en coûte. Et c'est le sens de la dissolution de l'Assemblée nationale. Il dissout l'Assemblée nationale en sachant pertinemment que ce qui risque d'en découler, c'est que l'extrême droite, c'est que le Rassemblement national et tous ceux qui sont de plus en plus proches du Rassemblement national s'emparent du pouvoir. Cela ne lui pose absolument aucun problème. Car, chers amis, ils ont beaucoup de points communs. Et rappelons-nous les 2 dernières années que nous venons de passer. On pourrait remonter plus loin, mais on va juste se concentrer sur ces 2 dernières années. Qu'ont-ils en commun? Ceux qui sont au pouvoir et qui s'apprêtent aujourd'hui à donner le pouvoir au Rassemblement national et le Rassemblement national. Ils ont en commun le même amour de la répression, de la violence d'État, des mesures liberticides. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, malgré les millions qui ont défilé dans la rue avec leurs organisations syndicales, et nous étions à leur côté, quand tous ceux qui vont se présenter ici dans cette circonscription contre nous, eux, regardaient en se disant pourvu que cette réforme passe. Emmanuel Macron a fait passer contre les millions qui manifestaient la réforme des retraites à coup de 49.3 et il a déchaîné la répression. Cette répression a été applaudie. Je l'ai vue à l'Assemblée nationale. Elle a été applaudie sur les bancs des macronistes, sur les bancs de la droite, sur les bancs du Rassemblement national, pour qui la répression n'est jamais suffisamment brutale, jamais suffisamment violente. Lorsque le gouvernement d'Emmanuel Macron a fait passer à l'Assemblée nationale la loi Darmanin, tous ceux que je viens de citer ont applaudi des 2 mains cette loi qui est une loi de division raciste de la société. Cette loi qui vise à opposer les travailleurs les uns contre les autres sur des bases qui sont des bases racistes, sur des bases qui sont des bases religieuses, c'est-à-dire des bases qui conduisent aux pires affrontements. Parce que rien de tel pour un pouvoir minoritaire que de diviser pour mieux régner. Et rappelez-vous, chers amis, ce qui s'est passé lorsque la loi Darmanin, et j'insiste sur le nom de cette loi, c'est bien de la loi Darmanin dont on parle. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a écrit cette loi de division raciste. Le commanditaire, il est à l'Élysée, c'est Emmanuel Macron. L'auteur, c'est le ministre de l'Intérieur. Et Marine Le Pen et l'ensemble des députés du Rassemblement national ont voté cette loi scélérate. Ils l'ont votée en la revendiquant comme une victoire idéologique. Et de fait, c'est une victoire idéologique du Rassemblement national. Cette loi qui désigne toute une partie de la population française, parce qu'ils sont français, sur des bases religieuses, sur des bases racistes, qui désigne les étrangers, les immigrés, comme étant des boucs émissaires, comme étant les responsables des problèmes de cette société, de la situation désastreuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais, chers amis,
les responsables de cette situation, les responsables du fait qu'il y a plus de 10 millions de pauvres dans ce pays, ce ne sont pas les immigrés. Les responsables de cette situation, ils sont au pouvoir. C'est ceux qui, depuis des années, mènent cette politique antisociale et antidémocratique. Et ceux-là, ils l'ont en commun. Et ils ont aussi en commun le soutien inconditionnel à ceux qui, en ce moment même, massacrent tout un peuple à Gaza et en Palestine. Alors oui, lorsque Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, tout le monde a compris que la situation à laquelle nous sommes confrontés est une situation d'extrême urgence. La situation peut basculer et peut basculer vers le pire. Elle peut basculer dans cette circonscription. Elle peut basculer à l'échelle de tout le pays. Et cela, nous ne le laisserons pas faire. Et c'est la raison pour laquelle, en 24 heures, une large unité s'est réalisée, une large unité appuyée sur l'aspiration de millions et de millions dans ce pays, qui ne veulent pas du pire, qui ne veulent pas que le peuple soit divisé, qui considèrent que la couleur de peau, eh bien ça ne compte pas, que les questions religieuses, ça ne compte pas, que nous sommes dans la République, nous sommes ici devant une mairie, sur le fronton de laquelle, comme sur toutes les mairies de ce pays, est inscrite la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Il y a aussi chrétien, oui, c'est vrai. Oui, bon. Je ne retiendrai que cette devise républicaine, si vous voulez bien. Cette devise républicaine, c'est cela qui nous unit. Eh bien, chers amis, le nouveau Front populaire, cette large alliance qui s'est réalisée, c'est la seule force aujourd'hui qui soit à même de bloquer cette politique de malheur, cette politique de misère, et qui soit à même d'unir le peuple. Car oui, nous voulons unir le peuple, et c'est à cela que le peuple aspire. Et pour unir le peuple, rien de tel que de mettre en avant, que de mettre au premier plan et au premier rang les revendications sociales et démocratiques qui unissent la population, l'ensemble de la population de ce pays, indépendamment de son origine, indépendamment de sa couleur de peau, indépendamment de ses convictions philosophiques ou religieuses. Et oui, nous affirmons que le nouveau Front populaire, et c'est l'objectif de ces élections législatives, porter à l'Assemblée une majorité de députés qui abrogera la réforme des retraites, dans l'objectif de revenir à la retraite à 60 ans, qui portera le SMIC à 1 600 € et qui bloquera les prix des produits de première nécessité, qui abrogera la loi scélérate, dite asile-immigration. L'ensemble de ces mesures, ce sont des mesures d'urgence sociale. Et nous prendrons aussi immédiatement les mesures que ce gouvernement se refuse à prendre pour qu'enfin il y ait un cessez-le-feu total, immédiat et permanent à Gaza et en Palestine. Car, chers amis, ne l'oublions pas, en ce moment même, un génocide est en cours. Vous avez tous vu que lorsqu'on en parle, nous sommes immédiatement accusés, et c'est vrai ici même, d'importer le conflit. Mes chers amis, quand un génocide est en cours, on ne détourne pas les yeux, on ne regarde pas ailleurs. Et c'est pour moi une grande fierté d'appartenir à un large front d'organisations qui ont refusé de regarder ailleurs, qui ont refusé de se taire. Et je me rappelle notamment la manifestation qui s'était conclue par une prise de parole à laquelle nous avions tous participé pour exiger le cessez-le-feu. C'est cela qui nous unit, c'est cela que nous allons porter dans cette campagne. Oui, chers amis, chers camarades, la situation aujourd'hui est une situation d'extrême urgence. Les périls sont immenses. Les périls sont immenses. La situation peut basculer à tout moment. Alors, nous faisons bloc. Nous faisons bloc pour empêcher le pire. Et le 30 juin et le 7 juillet, nous allons l'emporter. Nous allons l'emporter pour ouvrir une issue
conforme aux aspirations et à la volonté de l'immense majorité de ce pays. Maintenant, mobilisons-nous. Allons chercher toutes les voix, car chaque voix compte. Dans cette circonscription, on le sait, la bataille va être serrée. Chaque voix compte. Parlez à vos voisins, parlez à vos proches, parlez à vos amis. Allez les chercher un par un. Votez et faites voter dès le 30 juin pour que nous fassions le plus gros score dès le premier tour. Et je termine quand même sur une note d'espoir. Depuis que le nouveau Front populaire a été constitué, l'afflux de gens, l'afflux de militants qui disent c'est possible est vraiment très impressionnant. Donc maintenant, on retrousse les manches et on y va en avant.